Les amis, le décor change, tout est dans le titre de la vidéo. Ceci sera la dernière vidéo dans ce décor, c'est extrêmement émouvant. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera une vidéo un peu bonus, un peu différente de d'habitude. En fait, j'ai jamais vraiment fait un tour de ce studio, cette chambre dans laquelle j'enregistre mes chansons et aussi je tourne mes vidéos. Je me suis dit qu'on ferait une petite dernière vidéo, je vous montre le lieu, je vous raconte des anecdotes et on fait littéralement un room tour. Ouais. Wouhou. On a Jérémy derrière la caméra pour l'occasion. Générique. Vas-y, fais le générique. Là. J'ai l'impression d'être le caméraman qui force le mec le cadreur. Allez. C'est comme les parents qui ont des chaînes YouTube. Ah ouais, avec leurs enfants, ouais. Allez, vas-y, chante. Toi, que tes enfants deviennent youtubeurs, que tu fasses de l'argent avec le stream de tes enfants. Vous pouvez aller suivre mes 5 autres chaînes YouTube, Sébastien Luc Junior, Sébastien Luc 2, Sébastien Luc... Tu vas leur donner des prénoms de chaînes YouTube. Bon bref, on sait. Oh ouais. Bref. Les amis, commençons, bah allez, venez avec moi. Les amis, il y a cette partie du décor que en vrai, on voit jamais vraiment parce que c'est genre à côté de la caméra, on a ici en bas cette machine à fumer que j'ai depuis genre 2019, qu'on a utilisée dans un clip. Et parfois quand je tourne la vidéo dans ma chambre, je mets juste genre de la fumée. On a ce petit projo lumière qui met des lumières magiques. On a le livre de Greta Thunberg. Est-ce que je l'ai lu? Non. Mais je le lirai un jour. Ensuite on a une collection incroyable de VHS. Ça c'est banger ça. C'est genre une des premières animations de Hardman. C'est tellement niche. C'est franchement vraiment un truc de fan de Shaun le Bouton. On a ce film qui est, je pense, un de mes films préférés de tous les temps. Genre, la séquence de fin, je pense que c'est une des séquences les mieux réalisées que j'ai vues dans un film. Avec la course-poursuite sur les rails, et genre t'as Gromit qui construit les rails en même temps. On a littéralement mes journaux intimes de quand j'avais 15, 16 et 17 ans. Envoie des pages. Ok, on va se lire une petite page. Les gens veulent voir. Wow. Mais ça va être hyper intime. Ok. J'en lis un au hasard. Et à chaque journée, je mettais des notes sur 10, genre là j'ai mis 7,4 sur 10. Today was pretty good. Everything was kind of a mess with these two people. But then things got really good after. Je peux rien dire. C'est sympa. Ah voilà. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit sur toi? Bref. Bien. Il y a ça qui est tombé, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que je vais les mettre dans ma bouche? Non, vas-y frère, t'as vu l'état des trucs? Mets-les dans ta bouche. C'était... je mettrai là. On a du mal à visualiser. Ok. On a ça. Ça va être la miniature. Et le main event, j'ai envie de dire, on a les 3 Shaun le Mouton. On a Shirley qui adore manger. On a Timmy qui est le petit mouton. Qui a d'ailleurs son propre spin-off de Shaun le Mouton. Et le main caractère, celui auquel je m'identifie le plus, Shaun le Mouton. Qui peut d'ailleurs s'accrocher. Normalement il peut s'accrocher. Normalement si j'appuie assez fort. Bon frère, vas-y. J'ai que des journaux intimes. Attends, on va ouvrir une page. C'était des bandes dessinées que je faisais quand j'étais petit, donc c'était assez intellectuel. Là il y a marqué « Je vole ». Oh, un énorme burger. Et là le frère il se bave dessus, et c'est la fin. Et on a ça. Tiens, super sabre laser, très léger, ça coûtait que 10 €. On a une collection franchement gigantesque de comics Garfield. Genre, pourquoi j'en ai autant? Garfield takes the cake. Garfield rolls on. Garfield out to lunch. Garfield survival of the fattest. Tous ces potentiels titres d'albums. Et genre des petits Snoopy. Le premier Spider-Man. Calvin and Hobbes, putain Calvin and Hobbes c'était trop bien. Ah ouais, genre il y a des trucs comme ça, tu vois. On a Colin Farrell ici. Enfin bref, j'ai vraiment eu ma période comics. Et ensuite on a genre 4 vinyles, des albums incroyables. On a 2 albums de Brockhampton, Iridescence et Ginger. Et on a
Flower Boy et Igor. D'ailleurs, je crois que si on regarde ici, si on regarde de très très près... What? Ensuite, oh mon dieu, ce moment, oh là là, on a genre une collection de mes jeux DS de quand j'étais petit, ils sont pas tous là. Encore. J'ai un peu envie de faire un let's play, il y a ce jeu. Super Mario 64, banger. Lego Batman 2, banger aussi, c'était le premier monde ouvert dans un jeu Lego, genre sur Xbox et tout. Tu pouvais explorer Gotham City et tout, c'était incroyable. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai un let's play du jeu Shaun le Mouton sur DS. Après on a ma DS évidemment, OMG. Est-ce qu'il y a quoi comme jeu dedans? Oh, il y a Star Wars épisode 3. Je crois que tu l'avais ça aussi ce... Bien sûr, ce jeu. le classique. Il était incroyable ce jeu, oh mon dieu. Et il marche encore, elle marche encore cette DS. Oh le bruit. Voilà, ça c'était typiquement des photos que je prenais. Tiens, vas-y, on va prendre une photo. Voilà, j'aurai une photo de 2025. Il y a que des doses. Ah, j'avais des bagues. Ah ouais, j'avais des bagues, genre. Je pourrais tellement faire une vidéo littéralement sur juste ce qu'il y a dans ma DS. Voilà, là on a plein de petites boîtes. On a encore un XLR, on a un Dalek. On a des DVD du 3ème Docteur que mon père m'a ramené d'Angleterre. On a le Hulk, un vrai poisson. Batman dans la séquence cauchemar dans le film BVS où il est genre I'm gonna fucking kill you Superman. Voilà, là on a ce truc que j'aime trop, tu mets des petites pièces dedans de Duff Beer. Après on arrive au Blu-ray qui sont franchement très très vieux, mais il y a des classiques genre ce film qui est incroyable. Mais il y a aussi des films genre pourquoi est-ce que j'ai la trilogie Hobbit sur Blu-ray? Tous ces films. On a le film que tu adores, Rémi. Que... Oh là là. Je sais pas pourquoi est-ce que... Mais j'avais une période où j'étais genre j'achetais juste énormément de films. Tu sais que maintenant elle est super cancel Gal Gadot. Mais Gal Gadot frère, Alors voilà. Tu avais tort d'aimer ce film. Non mais Gal Gadot, non mais déjà Gal Gadot avec sa vidéo de genre I know times are tough right now, but me and a bunch of other celebrities là. Imagine all the people. Et genre personne ne chante dans la bonne tona, personne ne chante en rythme, et ils sont là genre Imagine no possessions. C'est tellement insultant à notre intelligence. Bref, Gal Gadot. Imagine there's no heaven. Il y a un thème, il y a des sujets récurrents. Ensuite, on a ma collection de CD. Aïe aïe aïe. C'est vraiment le mur des cancellations. Mais par contre, il y a des super trucs. Genre, ce film qui est super sous-coté. Et la musique, c'est genre un mélange de musique années 80 qui est vraiment sorti dans les années 80 et plein de chansons originales. Et genre, les chansons originales sont trop bien. Mais ce film, il est trop touchant. Attention, ça peut faire peur. Attends, regarde là-bas! L'effet du cinéma. Oh, ça c'est le mélange d'Alec humain qu'ils ont essayé de faire dans la saison 3. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant. On a des lacets sinon, mais c'est à peu près tout. Voilà, cette partie du décor que finalement on voit très peu souvent. C'est la dernière fois qu'on le verra. Allez, passons à la suite de la chambre. Générique. J'aimerais bien juste dire générique et ne jamais avoir de générique. Ok, on va passer à la suite de la chambre. On a un micro qu'on a peint en rose en décembre 2019, et genre que j'utilise franchement encore aujourd'hui. On a utilisé dans le clip Brain Dead. On a le combo des deux plantes. Plante numéro 1, plante numéro 2. Franchement j'aime trop la vibe des petites plantes, ça apporte un côté un peu jungle, c'est littéralement tout. Et on arrive maintenant... Putain, je me rends compte que c'est vraiment ma chambre d'enfance, parce qu'il y a vraiment genre des draps Doctor Who, un lit et un coussin Cyberman. J'ai 24 ans. Le truc finalement qu'on voit le plus dans les vidéos, c'est le mur de photos. Le mur de photos qui a beaucoup changé si vous regardez les vidéos depuis genre 2021. Au début il y avait quelques photos, après il a commencé à en avoir de plus en plus, ensuite il y a eu des nouvelles photos, d'autres photos ont été enlevées, et là c'est un peu la forme définitive. Je pense ça genre 2018 là. Waouh. Tout ce mur de souvenirs vieux et récents,
et j'aime beaucoup ce mur. Je pense que l'enlever ça va être difficile. Ça va être difficile. Et ce drapeau LGBT aussi. Ah! Et on a encore une fois Hardman et Shaun le mouton sur la tour Eiffel. My guy! On arrive à la fin, on a cette armoire dans laquelle il y a, je pense, des vêtements très vieux. Il y a cette chemise de plage Bossa 1, un peu iconique. Moi, cette chemise qu'on avait fait pour le premier album en 2020. Je me souviens quand j'ai mis cette chemise, on me proposait un peu souvent de la drogue. La vision la plus triste au monde. C'est affreux. Il est où le deuxième? Bah, je sais pas. Et après, le bureau, l'endroit où je travaille, c'est quand même fou de se dire que absolument tous les projets ont été enregistrés ici depuis 5 ans. C'est la pièce où est né Plage Bossa. Et voilà, on a le petit setup avec les enceintes, le micro, la Switch. Et voilà, tout ça c'est à peu près tout. Hein. On a un petit ampli en bas qui, je sais pas à quoi elle sert. Elle est là. Et vous avez vu à peu près toute la pièce. C'est pas très grand, mais c'est rempli de beaucoup de souvenirs, un peu éparpillés partout. Et du coup, ça va être très triste, ça va être très nostalgique de dire au revoir à tout ça. Mais bon, il y aura un deuxième décor, il y aura un nouvel endroit où il y aura toutes ces belles choses mélangées avec des nouvelles choses, et ce sera encore plus beau. Mais c'est vrai que ça va faire bizarre de plus du tout avoir ce lieu pour tourner. Et en même temps, ça fait quand même tellement longtemps qu'il y a des vidéos ici, ça fait genre... Je me souviens en 2017, j'ai tourné des trucs ici où je parlais de BVS dans cette chambre et je faisais des vidéos pour parler de BVS. J'étais là genre, les films sont pas cohérents et tout. Extrait. Oui, mais Sébastien, dans la bande-annonce de Justice League, il y a des blagues. Et c'était ça le plus gros défaut de Batman v Superman, c'est qu'il y avait pas assez de blagues. C'est ça qui fait que le film était pas bien. C'est pas parce que le film était incohérent ou quoi, non. Et voilà. Les amis, ça va être tout pour aujourd'hui, ça va être tout pour cette vidéo. C'est la fin d'un chapitre d'une era. Tous ces hits qui ont été créés dans cette pièce. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo parce que c'est tellement définitif. Et j'aime pas quand les choses prennent fin, j'aime bien un peu étirer et m'attacher aux choses pour qu'elles ne se terminent jamais. Mais ceci sera la dernière vidéo dans ce décor. Et je sais pas si cette vidéo était intéressante à regarder pour des gens ou des gens qui me connaissent pas. Mais si vous êtes intéressé par le lore Sébastien Luc, peut-être c'est rigolo. Et en vrai cette vidéo je la fais aussi un peu juste pour moi, pour avoir un dernier souvenir. Voilà, un dernier mot. Amour. Générique. Super. Voilà, formidable. Ça sera tout pour aujourd'hui. Quel happy ending pour cet endroit. Oh là là. Get when you fall in love, a guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a guy? You get another chance to catch pneumonia. Do you do? I never fall, yeah. Never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again? Don't tell me what it's all. With those who cannot please. OMG! Allez, story mode. Ouais, ah mon dieu. Ça a l'air tellement bien. Je me souviens même plus, c'est quoi l'objectif? Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit en 3D. Ah ouais, c'est grave en 3D. Et il y a des mini-jeux et tout, tu peux aller dans le cirque. Tu vas aller au cirque? Grave. C'est trop drôle qu'ils soient en train de filmer ça. Mec, tu veux venir chez moi, on tourne une vidéo? Bon, ok, j'avais un geek payé, mais vas-y, en vrai, on peut tourner. Bon, on peut peut-être faire un mini-jeu, parce que là, je sais pas trop ce que je fais. Tu veux que je filme? S'il y a des petits mini-jeux. Bah, allez. je me tente un mini-jeu et... Bath time. Allez, on va laver des moutons.
Là, faut utiliser le stylet. Ok, let's go. C'est d'accord? Ok. Il est propre. Ça marche pas. Ça marche pas. Ok. J'ai mis de la bave partout. Ok. Je vais m'évanouir littéralement. Je devrais faire une chaîne Sébastien Luc Gaming.